Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 octobre 2023 et aujourd'hui petite analyse technique. Comme d'habitude, il y a du mouvement, c'est très intéressant. On a clairement pris une direction précise là et à mon avis la tendance actuelle va se continuer. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette vidéo. On va aller voir donc le graphique sur Bitcoin, l'order flow sur Bitcoin aussi. Et on ira voir un petit peu vite fait le dollar et le S&P 500 en fin de vidéo. Alors on se retrouve sur notre BTC en daily. Vous pouvez voir qu'on a cassé ce canal qu'on formait là depuis début septembre. Depuis une semaine, je vous répète quoi les gars, quand on était donc à ces niveaux-là, au niveau des 28 000 $, il y avait de très fortes probabilités qu'on crash. Pourquoi? Parce qu'on avait un gap CME qui se situait juste là, plus une énorme poche de liquidité qui se situait au même endroit que le gap CME. Alors forcément, avec tous les confluences, il y avait énormément de chances qu'on aille les chercher. On n'est toujours pas allé les chercher, mais on s'en rapproche petit à petit. Alors déjà, on peut voir que depuis le haut, on a fait un plus 7%. Donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même une belle petite chute, d'autant plus qu'en ce moment, on n'a pas énormément de volatilité. Et pour aller chercher donc toutes nos confluences, ici au niveau des 26 000 $, bon clairement, il ne nous faut pas beaucoup de volatilité, un 2% et puis on y sera. Donc honnêtement, en quelques secondes, quelques minutes, on peut y être très rapidement. Niveau volume, c'est toujours extrêmement plat, donc forcément, on ne pouvait pas continuer à la hausse longtemps comme ça, on était obligé de se retourner. Mais mine de rien, c'est quand même assez étonnant. Alors non, niveau graphiquement, c'est pas étonnant parce que voilà, clairement, je vous l'avais dit et c'est assez visible. Hein. On a une poche de liquidité, on n'en a pas 30 000, on en a juste une ici qui se situe au niveau des 30 000 $ et une ici. Et après, plus bas, on est déjà allé toutes chercher. Mais plus étonnant dans le sens où on est totalement décorrélé du marché traditionnel. Donc que ça soit le S&P 500, le Nasdaq, je vais vous montrer ça directement et vous allez voir que c'est plutôt abusé. On aurait pu être en range sur les marchés tradis et être en baisse sur le Bitcoin, mais non, on est dans un mouvement qui est totalement inverse. Donc à mon avis, on n'est pas lagué, c'est juste qu'on est totalement décorrélé. À mon avis, on ne profitera pas de ce mouvement qui est en train de profiter le S&P 500 et on peut voir que sur le Nasdaq, c'est globalement la même si vous allez voir que voilà, le mouvement est un petit peu moins puissant. Vous allez me dire pourquoi on a des actifs qui sont en pleine hausse alors que niveau macroéconomie, c'est la totale galère. Tous les pays sont dans le mal. On ne s'est jamais autant rapproché d'une récession depuis la grande dernière récession. Donc forcément, ça fait peur et pourtant, les marchés sont quand même dans le vert. Il y a plusieurs explications. Déjà, on n'a pas retourné notre tendance. Par exemple, on peut le voir sur le Nasdaq. On fait toujours des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de moins en moins hauts. Ce n'est pas une figure de retournement si vous voulez, mais c'est juste une continuité de tendance. C'est un simple rebond. Donc voilà, et aussi donc deuxième chose qui nous a provoqué cette hausse sur les marchés traditionnels, c'est tout simplement le DXY qui correspond au dollar. Parce que vous pouvez voir que lui, il est en train de baisser. Et quand le dollar baisse sur les actifs risqués, donc la bourse, les marchés traditionnels et les cryptos en général, on va avoir tendance à monter. Donc voilà les principales raisons de cette hausse là qu'on a depuis quelques jours sur les marchés traditionnels. Donc revenons à notre Bitcoin, ce qu'on pourrait faire là pour la suite, déjà d'une, si ce n'est pas encore le cas quand la vidéo sort, c'est aller chercher donc ce gap CME avec cette confluence là, les liquidités qu'on a juste ici. Tout dépend où en est la situation niveau macro et niveau order flow. Bon, macro ça n'aura pas changé parce que c'est du long terme bien évidemment, mais surtout analyse order flow. On pourrait rebondir en V-bottom comme ceci, ça serait l'idéal pour pas laisser trop de liquidité ici et surprendre un maximum de monde. Si on range, le problème c'est que ça va créer pas mal de liquidité juste ici comme ça. Donc c'est pas la meilleure des choses à faire parce que on a des chances de revenir quand même aller les chercher dans le futur. Et la troisième solution, c'est tout simplement de continuer notre baisse jusqu'à temps qu'il y ait le moins d'investisseurs sur le marché possible. Quand je vous dis ça, c'est pas aller faire un nouveau plus bas forcément, mais pourquoi pas casser là les derniers plus bas qu'on a fait au niveau des 24 800 $. J'ai envie de vous dire, on en est encore assez loin, mais ça peut arriver assez vite en quelques jours, donc il faut se méfier. Autre chose qui me dit que on va continuer notre baisse là sur ces prochains jours, et honnêtement les gars, c'est pas joli à voir du tout. Niveau order flow, alors on a tout d'abord l'open interest qui monte, donc ça veut dire une ouverture de position. Et pour connaître si cette ouverture de position sont des longues et des shorts, on a les funding qui nous l'indiquent. Et là, on peut voir donc qu'ils sont clairement dans le rouge, en pleine hausse. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de longues qui sont en train d'arriver en masse. En plus de ça, on a le spot qui baisse, alors que normalement, on préférait le voir monter. Hein, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, ça serait bien qu'il revienne là à zéro. Mais voilà, les dernières vidéos, il était encore au niveau des moins 2K. Et là, on est plutôt au niveau des moins 15K. Donc c'est pas fou du tout.
Et niveau liquidation, pareil, normalement avec une baisse comme ça, bon c'est pas une baisse énorme, on devrait quand même avoir beaucoup plus de liquidation. Là c'est pas normal, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de chances de continuer dans les prochains jours à baisser, aller chercher donc comme je vous les ai dit les targets de tout à l'heure. Bien évidemment tout ce qu'on a vu dans cette vidéo c'est surtout du court terme, donc on parle surtout dans les prochains jours et les prochaines semaines. Après ce que je vous ai dit bien évidemment c'est pas une science exacte, mais c'est en termes de probabilité, avec tous les indicateurs qu'on a vus, on a beaucoup plus de chances d'aller au sud qu'au nord. Ok les gars, donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des cryptos, des altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. Je les analyserai dans la prochaine vidéo et j'essayerai de vous donner donc les bons points d'entrée pour le prochain bull run et les bons points de sortie pour le prochain bull run également. Sinon moi je vous dis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était CBX, allez ciao.